Pendant plusieurs mois étalés sur 3 ans, nous avons enquêté sur le bonheur au sein d'un lieu, l'hôpital d'Écharpennes, hôpital gériatrique de Villeurbanne. Dans cet hôpital, il y a des patients qui restent là une semaine ou 3 mois, des résidents qui vivent là pour certains depuis 10 ans et plus, du personnel soignant, administratif, des visiteurs, des bénévoles, des passants. Nous leur avons posé la question, pour vous, le bonheur c'est quoi ? J'ai commencé mon entrée en matière de la fonction publique hospitalière, et plus précisément à l'hôpital d'Écharpennes, a été mes débuts au dépôt mortuaire. Et ça a été quoi ta première impression à Ma l'époque? première impression, d'abord je me suis posé la question, ma première impression c'est lorsque je me suis retrouvé en blanc, parce que je suis arrivé en civil à l'hôpital, on m'a demandé d'aller me changer, de m'habiller en blanc, donc je me suis retrouvé avec la tenue hospitalière. Une première satisfaction parce que moi je venais du milieu ouvrier de l'usine, donc j'étais tout content de me retrouver en blanc. Vous pouvez nous dire ce qui a motivé votre engagement? Parce que c'est un engagement en fait. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous a motivé au moment de vous engager? Et qu'est-ce qui fait que vous continuez? Oui, D'une certaine manière, qu'est-ce que ça vous apporte? Se sentir utile, peut-être. Comment? Se sentir utile. D'accord. Toi, tu ressens ça? Oui, Ouais. C'est comment ton prénom? Clémentine. Clémentine. T'as ce sentiment là en faisant ça Bah oui, d'aller voir des gens qui sont malades, qui peuvent pas sortir, justement. Ouais, D'accord. Et ça, c'est important dans la vie un de peu, se sentir ouais. utile. Ouais. Ça pourrait être le bonheur, ça, peut-être. Oui, J'ai entendu ça une fois. Quelqu'un qui disait le bonheur, c'est d'être utile. ouais. C'est vrai. Oui, c'est un sentiment. Vous seriez d'accord? On donne un petit peu, mais on reçoit beaucoup. Si on vous demande le bonheur, pour vous, le bonheur c'est quoi? Qu'est-ce que vous répondriez? Vous savez, c'est de savoir se donner aux autres, je crois. C'est comprendre les autres. J'ai pas de mal à les comprendre. Je sais pas. Moi, ça vient. Je vois, je vais voir les dames, tout de suite on sourit, on se dit bonjour, on... L'autre jour, on est venu vous voir en vous demandant pour vous, le bonheur c'est quoi? Et ce jour-là, la première idée l'idée qui vous est venue, c'était un souvenir d'une petite armoire de poupée qu'on vous avait offert quand vous étiez petite. Est-ce que vous voudriez nous raconter ça encore? Ben voilà, parce que la directrice d'école de Zonchère, elle a perdu sa fille. Il y avait une armoire comme ça, à glace, une beauté. Elle la cirait pire que c'était un bijou. Puis un jour, on me fait cadeau. Et c'était cette directrice, c'était votre maîtresse en même temps? C'était ma maîtresse. Ah, d'accord. Elle vous aimait bien alors si elle vous a fait ce cadeau? Eh ben oui, mais enfin, moi, j'avais honte. Honte? Ben oui, quoi alors. Je lui ai dit, et les autres, Ah, mais j'en ai qu'une, hein. eh ben oui, avec une armoire. Vous auriez aimé, vous disiez là que vous aviez honte, vous auriez aimé que les autres aient un cadeau aussi, Ben ça oui, vous un aurait fait, cadeau, bon, ça m'a fait plaisir. ça vous aurait fait plaisir, du coup que... Mais ils ont eu quelque chose pour le Noël. Ah ouais, Ils auraient dit quelque chose. Mais enfin, je ne sais pas. elle était gentille cette directrice. Oh, très très gentil pour nous. Ouais. Sévère mais Mais gentille. oh là là, oui, c'est très sévère. Ça me fait tout drôle de parler de cette femme. Puis habillée comme elle était, c'était... Je ne peux pas me rappeler. C'est tellement vieux que si vous me parlez d'une chose c'est que je travaillais. Vous travailliez à 16 ans? Ben, je travaillais à 13 ans. À 13 ans? Ouais. Ouais. Et puis formée pour aller vite, toujours plus vite. Donc j'étais menée tambour-bâton. C'est pour ça que ma jeunesse ne m'intéresse pas.
Et je regrette encore plus d'être née. Voilà. Mais quand même, vous avez vu Sarah Bernard. Oh, Donc c'était ce fameux jeudi. c'était un jeudi où j'avais congé. Donc elle jouait l'aiglon. Oh oui. Petite femme, enfin je la vois petite maintenant, je ne sais pas comment elle était, je ne m'en rappelle pas. Bon, elle devait être moyenne, pour qu'elle ait fait sa vie. Elle était au théâtre. Elle était au théâtre. Au Célestin. Elle était âgée à cette époque. Ah ben elle était âgée puisqu'elle avait sa jambe. Et chose mieux, si je ne me trompe pas, elle devait dormir tous les soirs dans son cercueil. Oh. Qu'elle charriait avec elle. C'est pas vrai. Si je ne me trompe pas. Et alors, comment elle jouait alors? Oh ben, c'était théâtral. Et l'autre jour, vous avez très bien raconté le moment où elle est apparue sur scène. Oh ben, elle était... des applaudissements fantastiques. Et comment elle entrait en scène? Ah, doucement, elle marchait. vu son âge. Oui. Parce qu'elle était sur la fin de sa carrière, probablement. Après moi, je l'ai plus suivie parce que le travail, c'est le travail. Et puis, le jeudi, c'était exceptionnel. Quand même, là, pour aller... Enfin, c'était quand même... Enfin, maintenant, je me rends compte, c'était une exception formidable. C'est une belle chance. Oui, très. Je la vois le haut habillée en clair, mais en bas sombre. Je la vois comme ça. Et donc elle est rentrée comme ça sur scène. Ah, lentement, comme une reine. Ouais. Qu'elle était. Qu'elle était, oui. Oui. C'est le souvenir que vous avez, vous, c'est d'avoir rencontré une reine ce jour-là. Oh oui. Voilà. Puis je suis rentrée chez moi éblouie. Le bonheur est une femme. C'est qui la femme là d'ailleurs? Grace Kelly. Dans Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. J'adore ce film. Demande au monsieur si c'est vrai. Bonjour monsieur, est-ce que vous pensez comme Nietzsche que le bonheur est une femme? Pour avoir les deux. Ah non? C'est une femme. Bah, c'est Nietzsche qui l'a dit. Le bonheur est une femme, c'est bizarre comme phrase, non? C'est plus vaste, je pense. C'est plus vaste. Le bonheur ne tient pas dans une femme. Les femmes sont vastes. Tout dépend de la grandeur de la femme aussi. Il y a des femmes très vastes qui peuvent peut-être contenir le bonheur. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette phrase aussi de Nietzsche qui dit « le bonheur est une femme » ? C'est curieux comme phrase, non? Pas tellement. Pas tellement? C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec lui? Oui. Pour vous, le bonheur, vous l'avez trouvé avec une femme? Voilà. C'est ça? Avec votre dame? Voilà. Elle vient vous voir souvent? Hein, je crois. Oui, elle vient souvent. Tous les 2-3 jours, quelque chose comme ça? Et vous l'avez rencontrée quand? Il y a 43 ans. 43 ans. Ah, maintenant, c'est pas quasi fait. C'est quasi fait. Voir grandir ses enfants, leur assurer un avenir correct. Tout ça aujourd'hui demande beaucoup d'argent, et c'est l'argent qui manque essentiellement. Tu as des enfants? Pardon? Tu as des enfants? Oui, j'ai un enfant, oui. Tu as un enfant? Qui a quel âge? Il a 13 ans, il va avoir 13 ans. Ouais, donc tu penses à lui quand tu dis tout ça? Oui, bien sûr, bah oui. mais je pense pas qu'à lui, Non, je pense aussi aux autres, parce que comme je suis syndicaliste, je pense souvent aux autres. Et toi, c'est justement, important. pour toi, si tu pensais à toi là maintenant, le bonheur pour toi aujourd'hui Le bonheur pour moi, c'est de pouvoir réaliser ce que l'on peut faire.
Parce que si le bonheur c'est de gagner au loto, de devenir riche, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller en vacances, etc. Ça, le problème, c'est que c'est une satisfaction qui peut arriver, qui n'arrivera pas forcément ou qui n'arrivera jamais. Donc, si c'est vivre comme ça, en pensant atteindre le bonheur dans cette façon-là, je pense que c'est un peu le au petit bonheur la chance. C'est un peu la roulette russe et on n'a plus de chance justement de pas y parvenir plutôt que d'arriver à ses fins. En revanche, si le bonheur c'est de pouvoir, c'est de faire ce que l'on peut, d'arriver à faire ce que l'on peut faire, on se limite à un objectif qu'on le sait atteignable et qui peut nous donner satisfaction. Ça peut être le bonheur. Au-delà, c'est le domaine du rêve. Et on n'a pas malheureusement la main sur ça, c'est pas nous qui allons décider. Et pour toi, cet objectif, ça serait quoi alors, par exemple? C'est peut-être des objectifs professionnels. Hein. Moi, le fait de faire évoluer la fonction funéraire, d'avoir aujourd'hui un bureau, d'accueillir les élèves ou les futurs professionnels, c'est un objectif que je me suis fixé, que j'ai atteint. Après, ça peut être des objectifs syndicaux. Au sein de l'hôpital des Charpennes, ça a eu été de construire le syndicat IFO et de gagner les élections professionnelles. Ça a été le cas en 2003 et 2007. Après, ça peut être des objectifs au niveau de sa vie personnelle. Mais je pense qu'il ne faut pas rêver, il faut essayer d'atteindre des objectifs qu'on peut atteindre. Et lorsqu'on peut les mettre en place et atteindre ces objectifs, on peut considérer que ça, c'est du bonheur. Et le bonheur, là, comme ça, maintenant, quelque chose qui me viendrait... Quelque chose comme ça, même complètement imaginaire, inventé, un truc... Déjà, ce qui serait bien, c'est que toutes les personnes ici aillent mieux. C'est le souhait de tout le monde, je pense, toutes les personnes qui travaillent ici. Et voilà, ce serait bien que toutes les personnes hospitalisées aillent mieux, tout simplement. Puis qu'elles rentrent le plus rapidement possible chez elles, parce que je pense que c'est ce qu'elles veulent aussi. Et ça, c'est ton bonheur. Franchement, si elles sont bien en rentrant chez elles, moi je serais contente. Le bonheur des autres ferait ton bonheur. Aussi, exactement. Bravo. T'as un frite aujourd'hui? Ouais, bien. Bon, parce qu'il y a du boulot. Allez, je te laisse. Bon Merci. Ciao. Au revoir. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça a tendance à aller mieux. Ça va mieux? Je suis super contente. Comment ça va ce matin? Très bien. Ah, super. Vous êtes mignonne. Merci. Salut. Comment ça va ce matin? Ça va bien et toi? Super. Ouais, ça va. Alors, bonne journée. Je te remercie et toi aussi. Ciao. Salut. Et vous allez bien? Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Et vous, comment allez-vous? Moi, je suis très très bien. Si vous allez bien, moi je vais très très bien. Et moi, ça va très bien. Oui, ça a l'air d'être même mieux que ce matin. Peut-être, oui, je suis peut-être mieux réveillée aussi. Bon, allez, bonne soirée et puis à demain. À demain, d'accord, ça marche. Allez. Au revoir, Gabriel. Bon, amenez du soleil, hein. Oui, au revoir. Au revoir. On pourrait imaginer quoi? On pourrait imaginer, par exemple, que je suis plus à l'hôpital, que je suis chez moi. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait? On irait voir l'apéro. Ouais. On irait au restaurant. Ah. Ce serait chouette, hein. Ouais. On mangerait quelque chose de bon. Ouais. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous aimez bien? Une bonne salade en entrée. Ouais. Du cabri. Du cabri? Oui, c'est bon le cabri. Moi, je suis une vieille chèvre, alors. Ah, d'accord. J'avais une collègue qui me disait toujours vieille chèvre, alors. Alors, on mangerait du cabri. On arroserait ça avec un petit vin? Oui. Hein? Et j'aime bien un peu d'eau minérale avec. D'accord. Un peu piquante. Ouais. Et puis un petit dessert. Mmh. J'aime beaucoup les fruits, j'aime tous les fruits. Une glace. Une glace? Un sorbet? Une glace aux fruits? Au chocolat. Au chocolat. Chocolat et café. Ah, j'adore aussi. Comme vous. Ah bon? Et puis après, qu'est-ce qu'on ferait? On irait se promener? S'il pleut,
Non. Mais si S'il fait beau, on pourra aller se promener. Ouais. Et s'il fait mauvais, ben on ira au cinéma. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'on irait voir au cinéma? Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir au cinéma? C'est quoi qui vous plaît au cinéma? Et j'aime bien Jean Gabin. Ah oui. Dans quel film? Oh, dans quel film? Voilà. Ah oui, il a fait de beaux films. Hein. Ouais. Et il devait avoir un compte en banque bien garni aussi. Oui. Eh ben, il a fait comme tout le monde, il est parti. Eh oui. Je pense que là-haut, il va nous jouer des films. Et il vous fait des films là-haut? Hein? Il va nous faire des films là-haut? Il continue, vous pensez? Oh ben, je pense qu'il va continuer de nous faire des films là-haut, quand on y sera tous. Est-ce que c'est contagieux Oui, je pense, oui, c'est le le mot. bonheur et le malheur? Est-ce que c'est contagieux? Ah, je pense que oui, parce que voir les gens, donner l'exemple, je pense que c'est quelque chose de... Et là, je le vois avec des gens, par exemple, tiens, on a vu Sœur Emmanuel il n'y a pas si longtemps, qui avait l'air quelqu'un d'assez heureux, disant des choses, bon, je suis pas d'accord sur tout, parce que je ne suis pas religieux, mais au moins, ça montre une dynamique, un bonheur qu'on a envie de suivre, et qu'on se dit que c'est plutôt sympathique de suivre des gens comme ça, plutôt que des gens qui se plaignent tout le temps, voilà. Et des gens qui se disent tous les matins, bon, je sers à quelque chose, donc je suis heureuse, voilà, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, effectivement, j'ai plutôt envie de suivre des exemples comme ceux-là que des gens qui sont sans arrêt en train de pleurer, pour des raisons des fois parfois futiles. Mais bon. Voilà, mais le fait d'avoir aussi un équilibre familial, etc., il y a beaucoup. Hein. Je jette la pierre à personne. Hein. Il y a des gens qui, effectivement, ont bien des raisons d'être pas très heureux. Toc toc toc. Bonjour professeur. Est-ce que nous avons une preuve scientifique que le bonheur est contagieux? Votre question est très intéressante. En effet, nous sommes en train d'explorer dans le cerveau humain des neurones qui ont une capacité toute particulière, les neurones miroirs. Si je regarde quelqu'un bâiller, je vais aussitôt bâiller à mon tour. Idem pour les émotions. Tristesse, colère, peur, surprise, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais figurez-vous que c'est avec la joie que ces neurones sont le plus opérants. Si mon voisin est joyeux, je deviendrai joyeux de manière immédiate. On peut donc conclure que le bonheur est scientifiquement contagieux. Quelle aubaine pour le bonheur! Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que le bonheur, on en parle plutôt comme de quelque chose qu'on espère obtenir. Je sais pas, un certain bien-être, de confort, de satisfaction de nos désirs, de nos projets. Je pense que ça peut être aussi, le bonheur, c'est d'être aimé. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose, c'est peut-être la chose la plus importante. Est-ce que c'est d'être aimé ou d'aimer? Je pense que les deux vont ensemble, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une relation. Je pense que c'est... Voilà. Mais n'importe qui a besoin d'être aimé. Et je pense que si on ne se sent pas aimé, c'est quand même difficile, malgré tout, d'être heureux. Et alors, encore faut-il peut-être, justement, prendre conscience qu'on est aimé, parce que... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont vraiment si mal aimés que c'est pas possible, j'en sais rien. Mais, bon... Et est-ce qu'il faut commencer pour être aimé par s'aimer soi-même? Oui, sûrement. Je pense que c'est important de pouvoir s'accepter tel qu'on est, et puis du coup, oui, c'est ça, je pense, s'aimer, et ça aide sûrement à pouvoir aimer, à aimer les autres, à aimer oui. les autres. Et s'ouvrir à l'amour des autres aussi. Voilà. D'aimer, d'être aimé ou de s'aimer?
Ah ben, s'aimer, non. S'aimer en troisième position. Il faut d'abord aimer les autres. Vous mettrez en premier, vous diriez, le bonheur, c'est aimer les autres. C'est aimer son entourage, en l'occurrence son mari, si on en a. D'accord. Et puis ses enfants. Hein? Très bien. Ça va ensemble, un petit peu. Vous êtes d'accord, Madame Bureau? Oui, ouais. Tout à fait. Moi que j'en ai pas eu, moi. Madame, elle aura eu d'enfants. Mais vous avez eu un entourage. Ah, j'ai eu un entourage, j'ai eu des entourages. Est-ce que pour être aimé, il ne faut pas commencer par aimer, enfin faire... Oui, c'est plus facile des fois de se changer soi que de changer les autres. C'est-à-dire que... Je crois qu'il faut aimer, d'abord il faut aimer. On est aimé quand on aime, on est aimé. Après. Voilà. Le bonheur, c'est, pour moi, je dirais, bon, c'est peut-être pas dans le sujet, mais ça fait rien, tu comprends. Si, au contraire. Je dirais que c'est de pouvoir être ce qu'on est réellement. Être ce que l'on est. Le bonheur, c'est Ouais. être ce que l'on Ouais. est. Ça en fait partie. De Oui. pouvoir être ce que tu es réellement. Parce que Voilà, dans la ce que vie, t'as envie de tu vivre, voilà, de- vivre de- ce que tu as, ce que tu es. Et ce que t'as envie Parce de que vivre et moi, de ça réaliser m'est tes arrivé projets, de voilà. vivre ce que j'étais pas, ça jusqu'à en tomber malade. Et je peux te dire que quand tu vis réellement ce que tu es, qu'est-ce que t'es bien. Enfin, moi, pour Ouais, moi, c'est être à c'est son ce qui image un peu, enfin, Oui. vivre. ouais, pas c'est- vivre, parce que tu peux arriver dans En des, accord dans avec des, soi-même. voilà, Ouais, dans des c'est situations ça. où tu vis dans le comment dire, pas dans le mensonge. Dans le parce que déni de toi-même. oui, dans le déni de... Bon, bah, moi, c'est par rapport au boulot, Oui. hein, parce Ouais, que ouais, je oui. me suis trouvée d'être dans un contexte qui ne me convenait pas, que j'adhérais pas aux façons qu'ils avaient de faire. Bah, je suis tombée malade, quoi, je veux dire. Donc, c'est pour ça que maintenant que je vis ce que je suis, enfin, que j'essaye, parce que c'est pas évident, mais bon, se rebâtir tout à 50 ans, machin, de tout foutre en l'air, de rebâtir, c'est dur, mais maintenant je suis bien. Parce que quelque part, je vis plus ce que je suis, parce que, tu vois, c'est... Attends, non, quand on mène, voilà. J'ai pas trop l'habitude Et on se tient pas. Moi, si je fais comme ça. Oui, parce qu'après, vous disiez pas que vous avez habité au Tonkin, après? Au Tonkin, oui. Ah, vous étiez jeune fille. Oui, Hein? Tonkin. Et que vous alliez, alors, vous nous racontez que vous alliez au bal. Oui, oui. Comment ça s'appelle? Ah, sans souci. Sans souci. Mais du Tonkin jusqu'à Sans Souci, à pied? À pied? Ouais, Avec vos chaussures de bal? Oui, oui. Bon, ben, quand il y a des moments que quand j'avais mal, je les quittais. Ah oui? Puis je mettais mes pantoufles. Il y en a beaucoup qui le faisaient. Pour aller au bal? Oui. Ah oui. Oui, mais on était bien. Vous aimiez ça? Oh oui, c'était marrant. C'était quand? C'était le samedi que vous y alliez? Samedi, alors, le samedi, pas le bal. Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Ah, carrément. Tous les jours, presque. Tous les jours. Et tous les jours, vous y alliez? On était une trentaine. Ah ouais? Des amis allaient ensemble là-bas? Oui, oui. Aïe, aïe, C'est aïe. vrai qu'ils avaient une voiture de neuf, ça fait que pour la voiture marche un peu. Ben, vous y alliez à pied, oui. Mais j'en ai fait des kilomètres pour aller danser. Des kilomètres pour aller danser. J'en ai fait des kilomètres pour aller danser. C'est joli ça, on dirait un début de chanson. J'en ai fait des kilomètres pour aller danser. Alors, tu vas nous l'écrire, cette chanson. Tu vas écrire la chanson. On en a fait des kilomètres pour aller danser, danser le tango, comme au temps de l'Eldorado, à pied du Tonkin, à pied jusqu'à Sans Souci, de
sans souci au tonkin, mes pantoufles à la main. Avec mon mari, on dansait toute la nuit un tango sur une table de bistrot. On y allait le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et aussi le samedi avec les copains. À peine sortis du turbin, quand j'y repense, j'ai le cœur qui danse. Avec mon mari, on dansait toute la nuit Un tango sur une table de bistrot. Olé! Ah ben le bonheur, c'est danser le tango, c'est d'écouter un tango. Ou alors le bonheur, c'est le week-end qui arrive, ou les vacances. Ou le bonheur, bon, et chacun peut mettre plein de choses dans ce sac. Ce que je mettrai dans ce sac, c'est quelque chose que je souhaite quand j'écris ou quand j'envoie des vœux. Je souhaite aux personnes la belle insouciance. Cette belle insouciance, alors, c'est de pouvoir penser ou regarder demain sans lui faire des yeux suspicieux. Quelqu'un a dit « Je veux que la mort me trouve en mon jardin, insouciant d'elle. » Insouciant d'elle. Et je crois que l'insouciance, la belle insouciance, ça n'est pas le déni de la mort. Hein? Du tout. Ça ne peut pas se construire sur un déni, la belle insouciance. Mais l'insouciance et la confiance, c'est se dire que la mort est là, elle existe bel et bien, mais elle n'altère en rien le flot de la vie. Hein? Je vais vivre cette vie comme s'il y avait toujours un demain, jusqu'au dernier demain. Alors, il y a quelques années, on disait accompagner les mourants. Mais notre but, ce n'est pas d'accompagner, par exemple, à la mort. C'est d'accompagner la vie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça notre boulot. Et on est bien un petit peu dans ce qu'on est en train de dire. Presque on pourrait dire, le bonheur, c'est voir arriver la mort et se dire qu'on a eu une vie. C'est les suites décompensation cardiaque d'origine pulmonaire. D'accord. Parce que ça vient aussi les poumons qui sont fichus, quoi. Au bout de 8 jours, ils m'ont dit, bon, ça allait quand même mieux, puisque je ne suis pas morte, malheureusement. Mais enfin, heureusement, si on veut. Oui, parce que sur le moment, vous avez dit malheureusement. Oui. Ah oui, j'ai été déçue de ne pas mourir. Hein. Ah oui. Je croyais vraiment que j'allais mourir. Et ça vous faisait plaisir, l'idée de mourir? Oui, j'avais vraiment pas peur, j'aurais été contente de mourir. Mais je suis fichue, hein. Un jour, on a rencontré Corinne dans un couloir. Elle s'occupait du chariot des repas. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec votre caméra? On tourne un film. Un film? Sur quoi? Sur le bonheur. Dans l'hôpital? Eh oui. D'ailleurs, pour vous, le bonheur, c'est quoi? Vaste question. Vaste comment? Grande comme le cœur de chacun. Il faut l'accrocher, le bonheur? Il faut l'attraper, oui. Ah ouais? C'est plus fort comme ça, le bonheur. Et il faut l'attraper. Alors si vous l'attrapez, maintenir.
faut le maintenir après, c'est ça? Si vous ne l'attrapez pas, ben, on essaie la prochaine fois qu'il passe de l'accrocher. Et à quoi il ressemble? Oui, moi, il revient. Ça fait un va-et-vient, vous savez. Et vous, à quoi il ressemble? Le bonheur? Oui, parce que s'il faut le voir passer, il faut encore le reconnaître. Oh, c'est des esprits. C'est des esprits qui se retrouvent que chez les esprits. Ah. Un esprit là, c'est avec l'esprit du bonheur, ils se rencontrent tous les deux. Oh, dit celle-là, elle était bien gentille. On peut lui faire une petite tartine de bonheur. Une petite tartine. Ah d'accord. Donc votre esprit à vous, il sait reconnaître quand l'esprit du bonheur passe? Oui. Ça fait un petit peu de bruit. Hein. C'est un bruit spécial. Hein. Ah. Il faut le savoir, il faut le connaître. Un petit peu de bruit, vous dites comme ça, c'est une petite clochette, c'est quoi? Oh, ça fait c'est un petit peu de bruit. Un bruit silencieux qu'il y a que les gens qui connaissent, qui le reconnaissent, voilà. Oui, il peut passer là. Moi, je le reconnaîtrais. Mais vous ne le reconnaîtrez pas. Mais vous, moi, je ne le verrai pas. D'accord. Vous êtes drôlement calé, vous, hein, en bonheur. Hein? Vous êtes calé. Vous y connaissez bien. Oh oui, puis il y a des fois, je ne peux pas le garder aussi. Ah. Il y a des fois, il faut le camp. C'est-à-dire, il est volatile. Il est volatile. Il est versatile. Oui, il repart, il revient. Puis ça dépend du temps aussi. Quand il fait trop froid, il vient pas. Et c'est toujours le même ou c'est différent chaque fois? Oh, ça dépend, ils sont toujours dans la famille. Ah, c'est une famille? C'est toute une famille. Ah. Ils sont sympas, vraiment. Ah, c'est bien, c'est intéressant ça. Alors on pourrait écrire l'histoire de la famille Bonheur. Oui, voilà. Voilà. Le bonheur. Alors il y a qui dans cette famille? Hein? Il y a qui dans cette famille? Ah ben, il y a le père, la mère, puis les enfants, puis la bonne. Ah. Et il y en a un que vous préférez? Hein? Il y en a un que vous préférez dans tout cela? Oh, c'est la bonne. Ah, la bonne. Pourquoi? Ah, parce qu'elle est sympa, elle est bien. Ah ouais. Elle est peut-être plus facile à attraper? Et puis moi, j'ai été bonne aussi, alors je sais ce que c'est. Ah, entre bonnes, on se reconnaît, c'est ça? Oh oui. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit signe qu'on se reconnaît. Ah, c'est super. Il se marre. Ah bah oui. Ah ben, ça fait rire. Elle est belle votre histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle est belle votre histoire. La famille du bonheur. Ouais, moi ça me plaît. Hein. Oui. Vous venez de l'inventer juste maintenant ou c'est une histoire que... Oh non, ça me vient à l'esprit comme ça. Ah ouais. C'est la nuit, je réfléchis. Ouais. Mais c'est pas toujours drôle de réfléchir la nuit parce que et des fois on fait des mauvais rêves. Hein. On voit pas passer que des petits bonheurs ou des bonheurs. On voit passer aussi des petits monstres la nuit. Oui, c'est pas joli. Hein. C'est pas joli. C'est pas très joli, non. Alors le matin, on est content, on dit ça y est, le monstre est parti. Le soleil se lève, tout va bien. C'est bien une histoire à raconter aux gosses. Oui. Ça fait passer le temps. Bah oui. C'est vrai qu'il y a une part de rêve qu'on peut donner aux Français, parce que le rêve entretient des... lorsque les gens commencent un peu à rêver, ils sont mieux dans leur tête quelque part. Mais il faut leur donner les moyens d'accéder à leur objectif. Et aujourd'hui en France, ce qu'il manque, c'est... on a l'impression que c'est un problème de répartition des richesses. On a d'un côté une France qu'on va nommer la France d'en haut, qui sont des gens qui ont réussi professionnellement, il ne s'agit pas de jeter la pierre, mais qui bénéficient largement de leurs dividendes quelque part. Et puis de l'autre côté, la France qui travaille ou qui ne peut pas travailler et qui malheureusement ne profite pas de quelque part de la vie parce qu'on ne leur donne pas le fruit de la richesse qu'ils ont eux-mêmes semée. Lorsque les gens se lèvent à 5h ou 5h du matin pour aller bosser, ils vont faire marcher l'économie française, ils vont rentabiliser les chefs d'entreprise qui vont gagner de l'argent, etc., etc. Mais si en retour, ils n'ont pas des salaires suffisants pour pouvoir s'éclater eux-mêmes,
ben, ça sert à rien, quoi. Et comme une injustice en plus, on dirait. Il y a une Dans ce injustice. qu'il décrit, Il y a une injustice. c'est injuste. Et à mon avis, pour pouvoir rétablir au plus près cette injustice, il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont la possibilité de le faire. Qu'ils ne se sentent pas humiliés et qu'ils sachent qu'ils peuvent changer les choses. Oui, Quel que soit le pays où on vit, je crois que c'est le peuple qui peut décider. Parce que nous sommes les plus nombreux. Nous, les salariés, les plus nombreux. Et si on veut faire changer la face des choses, on a la possibilité de le faire, à condition de le vouloir. Attends, quand tu viens et que tu es toute seule pour... Mais de toute façon, c'était dit... Deux pour 36 patients, je suis désolé. Comment il faut... Après, il y a des erreurs. Mais moi, je me souviens, quand on travaillait auparavant, par exemple, rien qu'au 5AB, on était plusieurs. Hein. Ben, je me souviens que les après-midi, on avait l'occasion de faire des activités avec les personnes. Je me souviens avec des patients, on jouait aux cartes, on discutait avec eux, on faisait des balades dans les couloirs, on descendait au parc, en bas. Oui, au jardin. Au jardin, Mais vous étiez plus nombreuses, vraiment? Ah ouais, on était par exemple l'équivalent de 5, qui est maintenant de réduit à 3. À 3. Et de soignants. Et des fois même 2. Ouais. Les personnes âgées, elles ont conscience de ce problème-là. Je veux dire, elles sont pas... Elles se rendent bien compte qu'il y a un souci particulier. Non, mais le ministre de la Santé, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. On ne travaille plus dans les valeurs du patient, de la charte du patient. Ça, c'est plus respecté, quoi. On ne nous permet plus de les respecter. Hop là. Elle a fallu 2 coups. Okay. Oh là. Non, mais elle ne doit pas faire ça aux jeunes déjà. Bah oui. Déjà, à nous, c'est déjà. Ça choque déjà. Ça vous choque, ouais. Comme tout l'après-midi, c'est ça. Hein. Tout l'après-midi, des séries avec des meurtres et des choses Oui, comme ça. Oui, il y a. Aïe, 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 aïe. Blessée seulement. Pas encore morte. Oui, mais elle sera à mauvais état. Hein. Ouais. Et si vous aviez, le pouvoir de changer tous les programmes, là, qu'est-ce que vous demanderiez d'autre? Plus d'accordéon, plus de musique. À la télévision? Plus de musique, de jeunes. La musique de jeunes. Du rock'n'roll? Non. Du jazz? Même pas. Du musette? Voilà. De la musique pour danser aussi. Voilà. Mais ils en mettent point. Ils en mettent point. Bah, de temps en temps, mais pas souvent, ouais. Oh, pas souvent. Et sinon, il y a du cinéma que vous aimez bien aussi? Oui, il y a des cinémas. Quel genre? Oh. Voilà, pas ce genre-là. Pas les genres de... Oui, ce genre de série américaine, hein, c'est pas policière. très... Policière. Ça, vous disiez tout à l'heure, ça déprime. Hein, ça casse le moral. Ah oui. Vous préférez les histoires d'amour? Ben oui. Avant, il y avait beaucoup de théâtre. Ils parlaient d'amour. Ouais. Là, en 70, on en voyait bien à la télé. Du théâtre? Ah, c'était au théâtre ce soir. Voilà, théâtre ce soir. On rigolait avec ça. Oh oui, oui. Ouais. Ça, c'est ça au moins. Ça fouette. Ouais, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez bien faire dans la vie encore? Ce que j'aime, quand j'avais mon mari, on faisait du cinéma d'amateur. Ah ouais. Ça alors? Oui, alors j'ai quelques films à la maison. D'accord. Enfin, des films en 8 mm. Ouais. Mais mon mari adorait le cinéma. D'accord. C'est lui qui tenait la caméra ou c'est vous deux? Un coup l'un, un coup l'autre? Moi, un petit peu. Un petit peu. Mais surtout lui. D'accord. Alors on a des paysages, des petits voyages qu'on a fait à l'époque. Une petite caméra. D'accord. C'était... Et vous faisiez du... Et il était très artiste, mon mari. Ah, bah oui.
et puis très léché. Il fallait que, vous voyez, quand on faisait des films, ils coupaient ce qui était en trop ou répétitif, quoi. Il faisait du montage, vous faisiez du montage. On faisait après. du montage, oui, on a pareil à la maison. Et vous faisiez des projections pour la famille Voilà, on passait des de temps films en avec temps. des amis. Voilà. Voilà. Alors, comme c'était une petite maison avec escalier, ben, on se mettait au vestibule avec l'écran. Ouais. Et puis, on s'asseyait dans l'escalier. C'était bien. Ah ben C'était voilà. le petit cinéma à domicile, super. Oui, Ça, on a l'écran. Ça, c'est un bon souvenir alors. C'est un bon souvenir. Je pourrais pas dire si je suis heureux ou si je le serais, mais je pense qu'à la fin de ma vie, je saurais si je l'ai été. Je crois que c'est la distance qu'il faut avoir. C'est de dire, avec tout ce que j'ai vécu, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont peut-être plus capables, les personnes âgées, de parler de leur bonheur ou pas. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'ils ne savent pas, mais je m'avance peut-être. Mais je crois qu'une fois qu'on fait un bilan, on sait si on a été heureux globalement ou non. Parce que sinon, je ne sais pas, sur le moment, oui, je suis pas malheureux, mais j'ai des sommes de petits malheurs, de petits bonheurs, de petites choses. Et puis, à la fin, on fait le bilan, on dit qu'est-ce qui a été le plus. Bon, j'ai été quand même relativement chanceux, j'ai été pas malheureux, donc tant mieux. Voilà, une fois qu'on fait le bilan de tout, on se dit bon bah finalement j'ai passé un bon moment, mais il faut que ça s'arrête. Voilà, Mais il y a une supérieure qui m'a dit une fois, vous viendrez à une sainte, mais avant, il faudra manger de l'absinthe et du chicotin. Comment? Vous viendrez à une sainte, mais avant, il faudra manger de l'absinthe et du chicotin. C'est quoi Ben, le c'est servi. C'est quoi l'absinthe? Elle m'a fait manger de l'absinthe et du chicotin, parce que je suis sûre qu'elle m'a pas... Celle-là, elle m'a pas... C'est quoi cette expression? Ça veut dire quoi? Je la connais pas. Manger de l'absinthe et du chicotin? Non, je connais pas. Ça veut dire que le bon Dieu m'en ferait voir, quoi. Mais c'est D'accord. elle qui m'en a fait voir, surtout. Mais elle vous a dit que vous deviendriez une sainte. Oui. Mais après avoir mangé de l'absinthe. Et ça vous intéressait, ça, de devenir une sainte? Oh non, parce que quand même, c'est trop difficile. C'était pas trop. Vous aviez pas cette ambition-là? Non. Non. Oh non, que le bon Dieu m'en préserve. C'était quoi votre ambition? C'était d'être... Ben, j'étais entré au couvent, qu'est-ce que vous voulez, c'est voilà, tout. fallait que- Voilà. ouais. Vous êtes contente de votre vie? Ah oui, très Ouais. bien. Mais je recommencerai bien. Moi, j'ai dit quand je serai morte, il faudrait me mettre à côté d'un bar. Parce que j'aurais des panachés quand je voudrais. Voilà. Et des cigarettes. Ah, parce que vous aimez bien votre petite cigarette après le panaché?